Ah, je me disais bien que j'avais oublié un truc. Bon, comment ça va tout le monde? Ça fait plaisir de revenir en stream comme d'habitude, voilà. Surtout que cette semaine, les gars, on a un truc assez incroyable. J'ai fait des photos là pour préparer sur la boutique. Regardez-moi ça. Une BD mystère avec un print mystère avec un sticker pack mystère. Et en gros, bah, du coup, en fait, si vous n'avez pas suivi ça, je vous en ai déjà parlé en live il y a un petit moment. Mais en gros, on va dessiner tout ça en live ce week-end. Samedi à partir de 10h jusqu'à dimanche 10h. Donc oui, ça fait presque 24 heures puisque c'est le changement d'heure, ça fait que 23 heures, mais voilà. Donc voilà, du coup, on va dessiner une bande dessinée. Ça sera littéralement quasiment ma première bande dessinée en fait finalement. Et en gros, elle sera en préco sur la boutique au moment où je serai en train de la dessiner à un prix préférentiel évidemment. Voilà. Et le nombre de bandes dessinées vendues pendant la semaine qui suit sera le nombre d'éditions limitées de cette bande dessinée. Donc voilà, je suis trop content. En gros, moi j'ai juste fait ça en mode genre vas-y pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. La BD fera à peu près un format A5. Il y aura un print avec, il y aura un petit stickers pack, etc. Salut Prout, Kino Mori, merci, ça fait plaisir. Print BD et quoi d'autre? Bah c'est ça, en gros. Il y aura sticker pack, un print A5 et la bande dessinée en elle-même qui aura un petit peu plus de pages à l'intérieur que ce truc, hein. Bien évidemment, là c'était juste pour faire les photos. Bah finalement, du coup, la BD vous la verrez samedi en même temps. Dis-moi, tu viens à la R3F ce week-end? Bah du coup non, parce que je suis en stream tout le week-end. Et je sais même pas que c'était ce week-end là en vrai. Bref, aujourd'hui on est parti pour une grosse peinture. Et une sacrée peinture aussi. On est parti pour continuer la Joconde. Et essayer de faire en sorte que cette mocheté ressemble un peu plus à la Joconde. Et voilà quoi. Alors je vais juste d'abord essayer de le monter. Hop là. J'ai une question, comment il va le fauteuil avec ces trucs là? Vous êtes tellement nombreux à chaque fois à me poser des questions par rapport au fauteuil les potes. Je poste des vidéos régulièrement sur la chaîne pour vous partager des nouvelles avec le fauteuil. Si jamais t'as pas vu la dernière vidéo, voilà, j'en ai posté une samedi. Donc bon, c'est à toi d'aller voir finalement. C'est à toi de prendre des nouvelles du fauteuil, tu vois, hein? MDR la Joconde sous alcool. Ouais, bon, ah, ça commence déjà à me clasher quoi, c'est ça? Bon courage pour le live ce week-end. Ouais, ça va être hardcore. Oh là là. Je vais peut-être venir à ton expo. Ah, Paris, excellent. J'ai vu, ça avance le fauteuil. Il avance, mais c'est sûr que c'est long à faire, à mettre. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est les épingles. C'est ça. J'ajoute des épingles, une épingle à chaque fois qu'il y a 100 personnes qui s'abonnent. Et du coup, bah oui, c'est effectivement très long. Et très chiant aussi à faire, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tu fais ça pour les abonnés et tout. Alors oui, je fais ça pour que vous puissiez, ça fasse découvrir la chaîne. J'essaie de me caler correctement. Je fais ça pour faire découvrir la chaîne, bien sûr, mais ça prend un temps fou déjà, et c'est horriblement chiant et long à mettre. Alors, je vais me prendre la petite ref de la Joconde là. Elle est où ma souris? Là. Petite ref de la Joconde. Eh mais non, j'avais mon... Non, on va prendre une vraie ref de la Joconde quand même. Parce que ce tableau à la base, en fait, on a joué à un petit jeu sur ordinateur qui s'appelle... Je sais plus le nom du jeu là. Comment il s'appelle déjà? Stuff. Bref, on joue un artiste et on doit faire des tableaux, etc. Et à un moment donné, y a un gars qui me disait vas-y fais-moi ton chef-d'œuvre pour être exposé dans un musée. Et moi du coup j'ai voulu faire la Joconde. Sauf que déjà j'avais pas de tablette à connecter à l'ordinateur et du coup je faisais à la souris sur l'ordi. Donc c'était pas zinzin. Et
Je sais pas où je l'ai mis. Je l'avais imprimé, mais je sais pas où je l'ai foutu. Donc voilà. On a essayé de la refaire sur un grand tableau comme ça. Avec ça j'avais fait sur le à l'ordi, c'était rigolo. Mais voilà, c'est pas non plus zinzin. Série de 25 visionnages, frérot. Waouh, comment t'as fait? Truc de fou quoi. Je viens à l'expo, je suis trop content. Eh, excellent! J'aime beaucoup la casquette, c'est parce que je suis mal coiffé, c'est surtout pour ça. Mais bref, j'avais d'autres trucs aussi à vous montrer. Tous ceux qui sont là du coup au début du live, vous en profitez. Déjà, on a fait 3 sculptures la dernière fois en live. Alors, elle est juste pas vissée correctement. Voilà, on a fait 3 sculptures en live. Aujourd'hui, je vous ai posté la vidéo de celle-ci. Donc voilà, un petit cœur en collaboration avec une artiste qui s'appelle Linu. Et avec le cœur croqué là, ici, en rose fluo. Franchement, ça rend méga bien. Je suis hyper content du résultat. Par contre, je remarque qu'il y a des traces de doigts. Donc ça veut dire que j'ai touché la sculpture alors qu'elle n'était pas sèche. Merde. Donc, il va falloir que je repasse du vernis pour que ça recache les traces de doigts. Mais bref, voilà. Franchement, je suis trop content du résultat de celle-là. Et j'ai terminé les 2 autres. Alors attendez, je vous montre. Je vais essayer de pas trop y foutre les doigts parce qu'apparemment ça fait des traces. Les 2 autres sculptures, donc ça c'est une bombe de peinture, une vraie bombe de peinture qui a été coupée en 2 par un artiste et ajouter des effets comme ça de schlup avec une imprimante 3D et franchement ça rend hyper bien. Je suis trop content avec des morceaux de feuilles de cuivre incrustées à l'intérieur, un vernis glossy brillant par dessus. Trop content du résultat. Je sais pas encore les prix que je vais fixer sur celle-là. Je vais essayer de calculer par rapport au temps de travail que j'y ai passé quand même. Et aussi à ce que l'artiste qui a fait la sculpture en demande aussi pour sa part. Parce que si par exemple je la vends 200 balles, ça veut dire que c'est que 100 € pour moi. Parce que c'est avec 2 artistes. Bref. Et il y a la deuxième. Et alors la deuxième c'est la même chose mais en beaucoup plus grand. Et franchement je suis hyper content. Donc ça c'est toutes des sculptures que vous pourrez retrouver à mon exposition à Paris et au pop-up shop à Strasbourg. À Paris le 3, 4, 5 avril et le pop-up shop du 7 au 12 avril à Strasbourg. Et franchement je suis hyper content des résultats. J'ai trop hâte d'arriver à mettre en scène ça correctement dans les expos. Et à vous montrer tout ça. Par exemple aussi, ça c'était un autre tableau qu'on avait fait en live. Que j'avais terminé aussi un petit peu de mon côté. Et j'en avais fait une vidéo. Il faut juste que je le vernisse et que je le signe. Trouver un nom aussi du tableau. Si jamais vous avez des idées de noms, que ce soit pour la Joconde ou celui-là, franchement je suis preneur hein. Moi j'aime beaucoup faire des petits jeux de mots et tout. Et aussi vous faire participer. Donc let's go quoi. Il est trop beau, merci, ça te fait plaisir. J'adore. Pourquoi il est croqué le cœur? Pourquoi il est croqué le cœur? Parce qu'il faut croquer l'amour à pleines dents. Non, je sais pas, c'est pas... j'ai pas la justification exacte de l'artiste. Je t'invite à aller voir le compte de Ninu, c'est Ninu. Jeannot, pour la Joconde, il y a moyen, on met la Joconde version Bruno Graffer, ça marcherait bien en vrai. J'ai pas compris le rapport avec Jeannot du coup. Coin. Le... Lui, tu l'appellerais Coin. C'est... Ouais, pourquoi pas, ouais. Jo Bruno. Non, j'ai pas forcément envie de faire des jeux de mots avec Bruno. Si on trouve un jeu de mots avec Joconde, pourquoi pas. Je dis pas, tu vois, genre... Grota de Lisa, tu vois. J'en sais rien. Mais bref, en tout cas, il va falloir quand même faire des trucs pour que ce soit pas si moche que ça, quoi. Parce que là, elle est très spéciale, quoi. Et alors, j'avais utilisé de la craie grasse. Ah, c'est sec, excellent. Ça, c'est cool parce que du coup, j'ai pas repris ce tableau depuis 1 semaine, 2 semaines, un truc comme ça. Et donc là, la craie grasse, elle est sèche. J'ai parlé trop vite, elle est pas sèche. Elle est pas sèche partout. Voilà, mais bon. Ah, il y a des endroits quand même, c'est cool. Parce que là, la craie grasse, c'est de la peinture à l'huile. Et alors là, ça met une éternité à sécher. Autant tu peux t'en servir pour faire des dégradés et tout, c'est bien. Mais sinon, pour pouvoir repasser par-dessus, bah, c'est un enfer. Ceux qui sont arrivés sur Twitch, Bruno fait une expo à Paris au carreau du Temple. Exact, c'est ce sur quoi on va travailler là. Jocon,
Après, faut penser aussi à la personne qui va acheter des tableaux. Faut pas lui dire, hé, c'est Jocon là. Cognon, non, quand même pas. Je crois on pourrait appeler la Joconde version Bruno Graffeur. Voilà, je me suis trompé en écrivant Bruno. Love and Misa. Love and Misa, j'aime bien. En plus, du coup, ça fait référence au petit cœur qu'il y a là. L'autre proposition, la frérot, ton pseudo, c'est reconnaissante, 1%, curieuse, 1%, aguicheuse, 1%, au contraire, renfermée sur... J'en sais rien, enfin bref, c'est un truc de ouf. La Love Lisa, j'adore. Je note. J'aime bien l'idée, je note pour plus tard. On verra. Je lui ai fait les yeux trop hauts. Non! Elle était en train de saigner du pif. Oh la vache. Qu'est-ce que je viens de faire? Non! Je fais n'importe quoi! Ah! Ah, ça, je vois dans le retour là, ça commence à apparaître un petit peu de plus en plus. Et merci Emma pour ta série de visionnage, bienvenue. Ce qui est compliqué aussi, c'est que je peux pas me mettre vraiment en face. Salut Nora, comment ça va? Fais-la pleurer, c'est pire qu'avant. Ça va, c'est encourageant vos messages, merci. Faut que je sèche cette partie parce qu'il y a trop de feutre. Pourquoi tu critiques? Il a même pas fini. Non mais il a, il a tout à fait raison, c'est...
On oublie les feutres. Voilà, on oublie les feutres, on oublie les crayons et tout. Et on va revenir à la peinture. Donc la peinture, c'est-à-dire acrylique et pinceau. Je trouve pas que c'est pire qu'avant, mais ça reste quand même très pas beau et j'aime pas son visage. Peut-être que je me dis qu'avec l'acrylique, on va réussir à faire quelque chose. J'ai pas de noir. À faire quelque chose entre guillemets un peu plus abstrait. Et en même temps plus réaliste. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais genre plus abstrait dans le sens moins de détails. Et plus réaliste dans le sens ça ressemble plus à la Joconde. J'ai plus de son? Comment ça t'as plus de son? Censé avoir du son, autant ma voix que de la musique. Le son est ok, ouais, bah ouais. Ça marche. Voilà, alors, les couleurs qu'il faut que je me fasse. Voilà. Et on va y aller par grosses couches de peinture comme ça. Ce qui est rigolo, c'est que au final, quand on voit, genre par exemple, quand vous allez dans un musée et essayez de vous approcher de fou des peintures, et ben vous remarquerez que la plupart des grands artistes, genre de grands, pas moi, hein, clairement pas, genre des grands maîtres en peinture, même pas Da Vinci, tu vois, mais des trucs beaucoup plus entre guillemets accessibles et récents, des trucs genre Monet, Van Gogh ou des peintres comme ça. Ils y vont tellement franco dans leur peinture, ok, à la fin, ça donne un rendu très détaillé, très réaliste, mais quand tu regardes de près, mais tu vois vraiment les gros coups de pinceau, quoi. Et c'est ça que j'aime bien dans la peinture. Voilà. Donc là, je prends un pinceau qui est pas spécialement très petit ni très gros. Et avec ça, on va essayer d'ajouter détail en détail, en fait. Même si ça sera pas forcément beaucoup détaillé, si on verra les coups de pinceau.
je me suis quand même lancé dans un truc. Une des peintures les plus chiantes et compliquées de ma vie. Mona Lisa de la S. Eh mais les gars, mais... Soyez indulgents un peu dans le chat là. J'ai pas fini déjà. Voilà, maintenant on va tout éclaircir. Dans tous les cas, c'est pas fait. J'ai pas spécialement envie que ce soit bien représenté. J'ai plus envie que ça ait un style un petit peu justement volontairement enfantin. Pas trop mal, hein, franchement. Beaucoup mieux qu'avant, en tout cas, je trouve. Ok, maintenant on peut peut-être encore assombrir certaines parties. Non, j'ai fait un brin trop clair là. Plus de noir, toujours plus de noir. Ok. J'aime bien. Maintenant, le truc, c'est qu'il faudrait ajouter du clair aussi sur le visage pour vraiment encore plus l'éclaircir. Mais j'aime bien ce côté vraiment brut de décoffrage avec les gros pinceaux. Et du coup, éclaircir, bam bam bam, on va venir avec du blanc. Et voilà. Oh là là, il a tout bavé.
Alors, le blanc sur le front. Ensuite, dans les yeux. Le nez. Histoire que la peinture elle se mélange pas trop, je fais vraiment des gros splashs. La joue, hop. Ah, on arrive à quelque chose de pas trop dégueu là. L'autre joue un peu. Menton. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la forme du visage exact de la Joconde. Mais franchement, ça va, j'aime bien. J'aime mieux que ce que j'avais fait avant au feutre. Et il y a un truc en bas qui me chagrine au niveau du menton. Ah, la poitrine, j'ai oublié de éclaircir la poitrine. Tu fais un live dimanche? Je fais un live tout le week-end. Non pas pour dessiner, peindre, tout ça, mais en gros, on va créer une bande dessinée en un week-end complet. On va essayer d'éclaircir un petit peu les cheveux maintenant. Avec une sorte de brun clair. Bon, c'est la Mona Lisa du peuple. Hein. Franchement, pas trop mal, hein. Il y a cette partie-là, là. C'est intéressant d'avoir le retour parce que du coup, je peux voir mes défauts. Cette partie-là, que je disais, qui est trop blanche. Donc si elle est trop blanche... Hop, hop. Et venir avec un petit peu de brun. Camoufler ça. Le menton aussi est bizarre.
Yes, allez. Alors, moi je dirais, pour la Joconde, on arrête là. Et ce qu'il faudrait maintenant, c'est ajouter plus de détails dans le reste de la toile. Genre par exemple déjà dans les mains. Là, les mains c'est vraiment c'est un carnage. Et la veste et tout. Et en gros, faudrait arriver à avoir le même rendu un peu avec plus de détails du coup dans le ça. Sur papier ou sur digital la BD. Alors la BD, je pense que moi je la ferai sur papier et ensuite scannée et après elle sera imprimée. Bon, il va falloir que je ressorte du beige. Bim. Ok. Et là on va faire des gros schlassés. Voilà. Pour les mains. Je sais pas si j'arriverai à faire mieux pour les mains. Voilà, et maintenant la veste. Il va falloir que je prenne une deuxième palette parce que sinon je vais en foutre partout avec le bleu. Regardez ça, l'état de mes palettes quoi. Ça c'est celle que je viens d'utiliser. Et ça c'est celle que je vais prendre maintenant. L'état des palettes les gars. Je vais les amener aux expos et s'il y en a un il veut prendre la palette, vas-y je lui fends la palette quoi. Ça me permettra d'en racheter déjà. Est-ce que j'ai raté un truc parce que j'ai quitté Twitch, j'ai désinstallé, j'ai refait un autre compte, ça marche pas du tout. Est-ce que pendant toutes les lettres, je pourrais m'appeler Dark, même chez moi, et complètement aléatoire sur Twitch? Je comprends rien à ce que tu racontes. T'en as combien de palettes? J'en ai encore 2 autres, je crois, mais je m'en sers moins souvent, même si elles sont tout autant pleines de peinture. Ok, bon. La...
La veste, je pense qu'on va partir avec un pinceau un peu plus gros. J'aurais pas un truc intermédiaire. Bah wesh, c'est quoi? Je viens de trouver un truc. C'est un pinceau à maquillage, je crois. Ah bah oui, c'est marqué Yves Saint Laurent. Voilà, on va tester avec un pinceau à maquillage parce qu'il est vraiment très gros et j'aime bien. D'abord, prendre la peinture. Voilà, ensuite le bleu. Bleu, bleu et un peu de violet. Même si la veste de Mona Lisa n'est pas du tout bleue, c'est pas grave, on peut changer les couleurs. Ce qu'il faut plutôt respecter, c'est les nuances de gris. Les ombres, les lumières, tout ça quoi. Si vous respectez ça, vous pouvez absolument changer toutes les couleurs et ça rendra très très bien quand même. Alors, c'est parti avec ce pinceau de zinzin. On va voir ce que ça donne. Quelle couleur j'ai besoin? Du clair d'abord. Ah, j'ai besoin de blanc du coup. Allez, tu vas sortir. Plus beaucoup de blanc. Bon voilà, tu sais aussi, il y a un moment donné où peut-être je réinterviendrai par-dessus ensuite. Mais il y a des fois, il faut s'arrêter. Parce que sinon, plus tu continues, plus tu fais de la merde. Donc voilà. Du coup, on s'arrête. Mais je suis plutôt content. Elle a vraiment un air très chelou, quoi. C'est trop drôle. Bon. Alors. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est que soit on commence une nouvelle grande peinture, soit je sais pas. Franchement, incroyable, ce sont des jumelles à des années différentes. Des années-lumière différentes. Ouais. Plus jolie que la vraie. Arrêtez, arrêtez. Elles veulent manger. Donc ouais, moi je serais chaud pour commencer un nouveau tableau. Bon, du coup, faut que je booste ça. Parce que ça veut dire que pour cette exposition, j'ai les deux tableaux, les deux grands là. Donc c'est-à-dire la Mona Lisa et lui là. Mais j'ai aussi celui-là qui n'est pas tout à fait fini. Et en vrai, je pense qu'on va plutôt faire celui-là au lieu de commencer et d'ouvrir un nouveau tableau. Et celui-là, c'est quoi en fait? C'était un truc de collage qu'on avait fait. Et le but maintenant, ça va être de décider, comme le Daffy que je viens de vous montrer, un personnage de cartoon dessus ou autre chose. Mais bref, en termes de tableaux, j'ai plein de petits tableaux. J'en ai combien, attends? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai de quoi faire tout un mur avec des petits tableaux. Et maintenant, le truc, c'est qu'il faut aussi des grandes pièces, des grosses pièces à montrer. En plus des sculptures, etc. etc. histoire de pouvoir vraiment exposer plein de trucs, quoi, en fait. Oui, il a environ 20 000 tours. De quoi? 20 000 TR? Attends, c'est quoi? Brawl Star? Ah, 20 000 trophées. Ouais, c'est ça, à peu près, je crois. Tu peux peindre sur mon front si tu veux? Bah oui, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Donc, quel personnage de cartoon on fait? Un truc genre...
Par exemple, je sais pas, Stitch, Bob l'éponge. Je verrais bien Bob l'éponge. Parce qu'il y a un petit peu de jaune. J'ai jamais fait de grand tableau Bob l'éponge. Et vas-y, on va se lancer là-dedans. Et aussi, en fait, tout à coup, j'aimerais qu'il reste sur le tableau. Et donc, en gros, faire le haut du visage de Bob l'éponge, les yeux qui soient à moitié effacés, le nez, la bouche. Il n'y aurait pas le corps, il y aurait juste le visage. Et c'est un peu effacé au milieu pour laisser apparaître le tout à coup. Vas-y, on va se lancer là-dedans. Dans une sacrée entreprise de dessiner Bob l'éponge. Bob l'éponge Square, SquarePaint, SpongeBob, SquarePaint, SpongeBob. Par contre, il faudrait que... J'ai reçu une figurine Pop Mart de Bob l'éponge carré rond. C'est marrant ça, du coup. Parce que moi j'ai commandé des figurines Pop Mart. C'est des personnages de Disney, mais cubiques. Et là tu me dis, c'est Bob l'éponge carré, mais rond. C'est rigolo ça. Et du coup il transforme tout quoi. Je vais juste chercher le trépied pour pouvoir filmer. Et peut-être vous faire une vidéo TikTok sur le tableau que je vais faire là maintenant. J'arrive tout de suite. Normalement, vous m'entendez toujours d'ailleurs, je crois. Partout dans le studio. Voilà, ça y est, j'ai le trépied. J'ai le trépied. J'ai le trépied, mais mon téléphone est où? Ah, il est là. Ah. Ça bug de ouf quand il est grave loin. Ouais, bah, je pense aussi, ouais. La portée du casque, elle est pas si grande. Mais c'est pas grave, t'inquiète, j'ai pas raconté de trucs euh, qu'il ne fallait absolument pas rater quand je n'étais pas là, bah non. Bob l'éponge triangle. En vrai, pourquoi pas. Mais le tableau est carré, donc ça fonctionnerait mieux sur un autre tableau. Genre, par exemple, j'ai un panneau de signalisation. Oh, putain, j'arrive pas à parler. De signalisation. Qui est triangle. Tu sais, genre travaux, machin, nanana, rétrécissement de chaussée, etc. Des trucs comme ça. Et là-dessus, ça serait rigolo de faire Bob l'éponge, carré, triangle. Ok. Je prépare masse les couleurs. Après, on va pouvoir charbonner la peinture.
Et j'aime beaucoup peindre au gros pinceau comme ça en ce moment. Euh... Un petit peu de noir. Et voilà, on est prêt. Donc là, c'est parti pour faire Bob l'éponge en gros sur cette toile. Ah, j'avais dit que je voulais garder un petit peu le tout à coup. On enlève la peinture en fait. Ah, le tableau il veut pas tenir, hein? Attendez, j'ai une idée. On va le lester. On va lester le chevalet là. Comme ça, il va arrêter de bouger ce cogno là. Ah là, on lui met un sac de sable sur la gueule. Et là, tu vas arrêter de bouger, au deux noms. Ah bah voilà. Bouge plus. Bon, j'ai déjà utilisé toute la peinture. Faut remettre de la peinture. Raviver la palette. Et du jaune. Encore. Et on y retourne. Ça va être son nez. Voilà, il sort de la toile même. Est-ce qu'on voit un petit peu apparaître Bob l'éponge? Un peu, hein. Et alors là, ça va être le moment de la bouche. Donc, rouge. J'ai même pas pris de modèle, hein. J'ai vraiment fait deux têtes au feeling. Tu me diras, c'est pas non plus un personnage très compliqué comme Mona Lisa. Donc pas forcément besoin de modèle. C'est génial. C'est trop drôle. Pourquoi pas mettre directement même la peinture sur la toile? J'arrive pas. Voilà, et tu l'étales au couteau.
J'adore. Et je suis en train de me dire un truc. Euh, terminer la fin à la bombe de peinture. Alors déjà, faire quelques petits splashes. Donc là, tu trempes un peu le pinceau dans l'eau. Tu le trempes un peu dans l'huile et ça fait un escargot tout chaud. En vrai, il n'y a pas assez de jaune. Donc voilà, on revient avec du jaune. Et il est déjà fini. Ah, pas assez de jaune par là, là. Mais le problème, c'est que mes pinceaux, ils sont tout crades. Donc à peine je mets une couleur, ça le mélange à 14 millions de couleurs. Vous trouvez qu'on reconnaît Bob l'éponge ou pas? Et alors là, l'idée, ça serait de terminer à la bombe de peinture. Oui, quand même un peu. Ok. Mais du coup, j'ai posé la base. Je trouve ça pas assez jaune, hein, c'est ouf. J'arrive pas à mettre plus de jaune. C'est zinzin ça quand même. J'ai déjà déversé des kilos de peinture. Ok. Et maintenant, le truc. Je viens avec une bombe de peinture. J'aime pas le noir. Donc je viens avec une bombe de peinture violette. Et on va faire le contouring, en gros. On va redessiner Bob l'éponge finalement. Alors, je prends une caps. Hop là, voilà. Et c'est là que du coup, on peut absolument tout rater ou tout réussir. On sait pas. Franchement, je suis trop content, ça rend trop bien. C'est beaucoup trop drôle à faire, ce genre de style. Où, bah, comme la Joconde, en fait, maintenant, il faut vraiment que j'attende que ça sèche pour réintervenir dessus, par exemple, au feutre, à la craie grasse, ajouter soit des détails, soit perturber le dessin en ajoutant des zigouillis dans tous les champs, etc. Est-ce que tu vas faire une expo proche de Marseille? Non, malheureusement, c'est pas prévu. J'aime bien venir me poser devant le stream de Bruno et travailler sur le côté. Ah bah oui, c'est... Franchement, faites, hein. C'est justement le but. Si vous voulez dessiner de votre côté, let's go. Comme ça, on travaille tous ensemble. Vraiment content de celui-là. J'aime bien. Bon, même si... Ah, il y a un truc que j'ai zappé aussi. C'est ça.
Voilà. Maintenant, on parle de Bob l'éponge, quoi. Oh, en vrai, j'adore. Donc, je résume du coup. Collage de plein de pages de magazines. Certains de mangas achetés en convention. D'autres de journaux achetés à 2-3 designers ou des trucs comme ça. Il y a aussi des affiches que j'avais récupérées à Berlin. Donc tout ça collé sur ce tableau. Ensuite, gros coup de splatter comme ça à l'acrylique. Et enfin, contouring à l'aérosol. Donc voilà le résultat, les gars. Franchement, de loin, regardez. De loin, ça rend bien. Hein, si t'as ça exposé chez toi. Moi, franchement, j'aime bien. Il y a un truc quand même que j'aurais bien aimé mettre. Ah ouais, ça, vas-y, je vais le faire. Vous allez voir. Voilà, c'est ses yeux bleus. Et du coup, on refait encore par-dessus les petites croix. Voilà, parce que Bob l'éponge a les yeux bleus. Et il a les yeux bleus vraiment bien flash. Bon, je fais un peu trop, il découline partout, c'est dégueulasse. Mais bref, voilà, un nouveau tableau. Et du coup, bah, la suite et la fin du tableau, vous la verrez en vidéo où je reprendrai un petit peu le tableau par la suite. Tu peux faire Link de Zelda, mais à ta manière. Bah, pourquoi pas, mais après, moi, je préfère faire des trucs qui sont en rapport avec mon histoire à moi, tu vas dire. Dans le sens où des cartoons ou des dessins animés que j'aime bien, perso, à la base. Tu peux mettre de la musique. Mais il n'y a pas de la musique là? Vous avez de la musique, non? Il a arraché des pages de manga. Oui, effectivement. Bon. Eh ben en vrai, on en commence un nouveau. Je pensais pas que ça allait être si rapide. Ou alors... Putain, je sais pas. Il y a moyen... Il y a moyen que je le fasse à un autre moment. Parce que... Maintenant, j'ai 2-3 petits trucs à faire. C'est... Alors ça, les gars, je vous montre pas, hein, mais... À chaque fois, quand je termine un live du mercredi ou du dimanche, je me tape 1 heure de nettoyage. De nettoyer tous les pinceaux, j'allais dire les palettes, mais non, les palettes je les nettoie pas parce que la flemme. De rangement, tout ça, c'est infernal. Genre, vous voyez 3 heures de stream, on discute et tout, et après derrière, il y a 1 heure de rangement et tout. Et c'est pas forcément intéressant de continuer de stream pendant le rangement, parce qu'en plus, bah, je sais pas, j'ai pas de caméra dans la cuisine, quoi, tu vois. Donc bref, en gros, ce que vous pourrez voir et avoir dans la boutique et dans les diverses expos, c'est aussi des goodies. Et ces goodies, pour la plupart, sont faites main. Alors il y a des cartes postales, il y a des stickers, tout ça. Ce qui est fait main, c'est les dessins. Mais là, par exemple, j'ai des petits dessins comme ça. On en avait déjà fait un petit peu en live. Et en gros, regardez, ça part de ça à la base. Justement, la peinture qui me reste sur mes palettes. Bon, là, il n'y en a pas spécialement beaucoup, mis à part le jaune du Bob l'éponge. Je m'en sers pour faire des feuilles comme ça, en fait. Et donc voilà, tu vois, ça fait des fonds très, très abstraits, très sympas. Et donc, soit je m'en sers pour autre chose, mais la plupart du temps, je m'en sers pour faire, du coup, des petits badges comme ça. Donc, je découpe en rond, je dessine des petites fleurs, je dessine des petits pads. Je vais peut-être dessiner autre chose aussi prochainement avec par exemple le nouveau personnage là, Moore. Et après, je le mets dans un petit badge comme ça. Bim!
Faut que je le mette dans le bon sens. Et là, tac. Et voilà, un nouveau petit badge. Et donc, bah, c'est parti pour en fabriquer plein. Qui seront donc dans mon pop-up shop à Strasbourg. Du coup, tu l'as appelé Moore, le nouveau perso? Ouais, je l'ai appelé Moore, ouais. Effectivement. Et d'ailleurs, samedi, dimanche, là, quand on crée la BD, ça va être une bande dessinée sur l'histoire de ces 3 petits personnages. Alors, pas forcément leur histoire à eux, mais une aventure avec ces 3 personnages. T'as pas les mains d'un travailleur, toi? De quoi? Parce qu'elles sont pleines de peinture? C'est pour ça que tu dis ça? Voilà, nouveau petit badge. Ils sont trop bien. Et j'ai enfin reçu des nouveaux emballages. Comme ça, tu vois, parce que ça, je les achète en gros. Ça, je peux pas le fabriquer moi-même. Ça va être complexe. Et je les ai enfin reçus. Donc on peut enfin se fabriquer plein de petits badges. Peut-être que je peux montrer en face cam. Enfin, pas face cam, top shot plutôt. Voilà, bon, c'est un peu le bazar. Heureusement, ça ne filme pas tout le bureau. Il y a moyen, tu fais un badge Zelda, mais avec ligne dessus, s'il te plaît. Je fais pas de commande. Vraiment, si vous aimez bien mon style et que vous voulez vous prendre quelque chose, moi, je fais pas de commande personnalisée. Et les badges, ils sont aussi à 6,50 €. Donc ça veut dire qu'entre guillemets, il faut que je fasse un dessin qui me prenne pas plus de temps que 6,50 €, tu vois. Alors toi, tu me demandes de faire Link, machin, tout ça. C'est quelque chose qui va demander bien plus de temps. Donc du coup, ça veut dire que c'est un badge à 50 balles en fait. C'est pas... C'est pas logique. Tu pourras mettre ta BD à l'expo? Bah non. Parce que si je la fais ce week-end, le temps de l'imprimer, elle pourra pas être à l'expo. Ça met pas... Même si, imagine, genre j'envoie le truc lundi, pile, après mon live à l'imprimeur. Et encore, il faut vraiment que je sois motivé, tu vois. Parce qu'après 24 heures de live, c'est-à-dire il faut que je fasse toutes les scans de toutes les pages, la mise en page. Éventuellement, je sais pas, faire la couverture aussi. Donc non, le truc c'est que je vais designer la bande dessinée la semaine d'après. Et ensuite l'envoyer à l'imprimeur. Et comme dit, même si je lui envoie direct lundi, bah le temps que lui il l'imprime, je sais pas, il en a pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines peut-être. J'en sais rien. Parce que j'ai pas de machine à imprimer moi-même, tu vois. Je peux pas me permettre d'imprimer 20, 30, 50 bandes dessinées. Et ça sera vraiment comme une vraie bande dessinée, tu vois. Genre avec une couverture carton. Non, non, vraiment, ça sera une vraie bande dessinée, les potes. En édition limitée. Mais ça sera que en ligne. La page de garde, ça va être quoi? J'en sais rien. J'ai pas encore fait la bande dessinée. Comment tu veux que je te dise la page de garde, ça va être quoi maintenant? Ma mère vient de me couper les cheveux. Y a pas beaucoup de peinture sur ton bureau. Ouais, non, pas beaucoup, ça va, vite fait. Tranquille. Des fois, tu vois, il y a des trucs au dos des badges. C'est des pages de brouillon, en fait. La peinture qui est dans le fond, donc là, c'est de la peinture qui me reste sur mes palettes en général après la peinture. Donc là, comme après le live d'aujourd'hui, quoi. Et les pages, c'est aussi des pages de brouillon. Donc des fois, vous avez des trucs derrière
Des fois il y a rien, voilà, ça dépend. Et les badges c'est en aléatoire que vous pouvez les commander. Alors si vous viendrez dans le shop à Strasbourg, potentiellement il y aura tous les badges et du coup tu pourras très bien choisir lequel tu veux. Mais si vous commandez sur internet, en gros c'est, tu sais que tu auras tu choisis le design pad ou fleur, mais tu sais pas lequel t'auras, tu vois. C'est un peu aléatoire. Dispo à partir de juin 2026. Ah oui, l'agenda aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, désolé, je sors beaucoup de trucs en ce moment. Mais c'est parce que pour la bande dessinée, en fait, je participe à un challenge qui s'appelle les 23 heures de la bande dessinée. Et c'est pas moi qui choisis la date, en fait. C'est toujours à la date du changement d'heure. Et du coup, bah moi, je me suis dit, bah autant si je fais une bande dessinée, que vous puissiez vous la procurer. Tu fais des badges avec le nouveau perso? Ouais, je vais en faire. Je les ai pas encore fait, mais c'est prévu. C'est qui le nouveau perso? C'est Moore, c'est un petit cœur avec des bras et des jambes. J'ai pas de... Si, j'ai des trucs à montrer là justement pour te montrer à quoi il ressemble. On en a fait des collages street art dans un précédent live. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a déjà d'ailleurs un collage de Moore à Strasbourg, place Kléber, si jamais vous voulez vous le trouver. Si jamais vous voulez le trouver. Et donc voilà, on a fait ça un mercredi après-midi ou dimanche après-midi, je sais plus. À faire plein de collages street art. Elle sera en magasin ta BD? Non, malheureusement non. Les gars, en fait, magasin, c'est vraiment compliqué, tu vois. C'est des gars genre Inoxtag qui peuvent se permettre ce genre de choses. Et c'est un travail aussi qui est beaucoup plus long que simplement me dire ah tiens vas-y je vais faire des petits dessins, je vais les imprimer et puis et en faire une bande dessinée quoi, tu vois, une mini bande dessinée en soi. Parce que si tu veux qu'elle soit en magasin, ça veut dire qu'il faut passer par un éditeur. Ça veut dire que après, en gros, c'est l'éditeur qui va négocier avec les magasins parce que sinon Bruno Graffeur n'a aucun poids pour négocier avec des magasins, tu vois, genre ils disent t'es qui pélo. Et donc, si tu passes par une maison d'édition, ça veut dire qu'il faut leur proposer un projet, il faut que le projet soit validé, il faut qu'ils voient des esquisses du projet. Or là, j'ai pas encore commencé à dessiner à la BD, quoi, tu vois. Donc bref, bosser avec une maison d'édition, ça se fait. Par exemple, l'agenda que vous a partagé d'ailleurs du coup dans le chat là, point d'exclamation agenda, ça vous avez le lien pour précommander l'agenda qui sera disponible à partir de juin, mais vous pouvez déjà le préco. Ça, du coup, c'est en lien avec une maison d'édition. Par contre, j'ai commencé à travailler sur l'agenda en septembre. En septembre de l'année dernière, j'ai commencé à travailler l'agenda. Vous voyez à quel point ça prend du temps? Parce qu'il y a un nombre d'allers-retours, vous en imaginez même pas. Sur l'intérieur, sur la couverture, sur les petites blagues à rajouter à l'intérieur, etc. J'ai dû envoyer plein de scans de zigouigouis et de dessins pour que du coup bah, les graphistes qui s'occupent de l'agenda ils scannent tout ça, ils détourent, ils mettent en page, etc. Donc heureusement il y a eu de l'aide parce que bah, faire je sais pas combien de pages pour un agenda tout seul c'est impossible. Donc heureusement il y avait une graphiste. Mais ouais c'est long quoi. Tu achètes où les trucs en plastique pour les pins? Je les achète sur internet. Tu tapes, je sais pas, lot de badges en plastique transparent. C'est dommage. De quoi c'est dommage qu'elle soit pas en magasin? Bah en soi, si elle était en magasin,
Si elle avait été en magasin, tu vois, ça veut aussi dire que le magasin se prend une commission. Normal. Tu vois, s'il vend le truc, il a envie d'être rémunéré pour son travail, de recevoir les clients, de leur emballer la petite bande dessinée, etc. Donc normal qu'il ait aussi sa commission, évidemment. Si je le vends sur Amazon, pareil. Mais du coup, non, ça sera pas disponible sur Amazon. Ça sera disponible que sur ma boutique. Parce que déjà, j'ai beaucoup de frais si je vous vends des trucs moi-même sur ma boutique. Alors imaginez si je les vends dans une librairie ou dans une boutique. C'est impossible. Genre, dites-vous que par exemple sur l'agenda, je sais pas, je gagne presque 50 centimes, 1 euro par agenda, un truc comme ça. C'est vraiment dérisoire. Le milieu de l'édition, c'est zinzin, quoi. Et donc là, la BD, c'est en auto-édition. Donc c'est-à-dire que c'est pas en lien avec une librairie ou un magasin. Et parce que du coup, j'en reviens au truc, si ça passait par une librairie, jamais de la vie, j'aurais pu proposer ma petite bande dessinée à 12 euros. Donc Ticiso a fait une maison d'édition. Bah, regardez sur le livre qu'a sorti Ticiso, il y a marqué First Edition. Tout comme le cahier de coloriage que je vous avais sorti. Et ça, pareil, du coup, c'est-à-dire que c'était presque 1 an de travail, le cahier de coloriage. Et bah, il y a une maison d'édition. Et là, du coup, non. Je me sors de temps en temps des trucs en auto-édition. Mon livre d'art que j'ai sorti, lui aussi, c'était en auto-édition. Après, du coup, ça veut dire que bah, je dois avancer tous les frais. Genre, l'impression, je sais pas, je vais en avoir pour 2000 euros d'impression. Bah, du coup, ça veut dire que c'est moi qui dois payer. Sur ma chaîne perso, j'ai vraiment envie d'être tout à fait franc avec le fait de savoir combien ça coûte, combien ça machin, etc. Donc si jamais vous avez des questions là-dessus, franchement, n'hésitez pas. Moi aussi, je fais de l'art un peu différent. Ok. J'ai son petit carnage, normal, collector, le petit quack et le premier livre d'illustration. Ah ouais, la totale quoi. La totale. Bon, j'ai terminé cette petite collection de badges là. Et il y en a qui sont vraiment cool, j'aime bien ceux-là là. En craie grasse. J'en ferai plus tard avec Moore. Vous voyez là du coup j'ai des petits trucs vierges. Quoique on va pouvoir les faire peut-être après. Mais maintenant j'ai envie de vous montrer un autre truc. Un autre truc très spécial. Parce qu'en gros, je voulais vous montrer les badges parce que je venais de recevoir les petits emballages plastiques. J'étais en vacances pendant une semaine, du coup j'ai reçu plein de colis. Et là je voulais vous montrer un autre truc. Voilà, c'est ça. Alors, vous vous souvenez, sur les bombes custom, ça c'était les bombes custom que je faisais pour la boutique et aussi pour une galerie d'art à Strasbourg. Et en gros, je m'étais dit, vas-y, on va ajouter un petit cirflex comme ça qui sert de certificat d'authenticité. Donc elles étaient toutes numérotées. Donc là, vous voyez par exemple, c'est la numéro 85 avec une petite pastille d'authenticité. Et j'avais simplement marqué Custom Spray, mon petit pad, ma signature, Bruno 2024. Donc ça, c'était l'édition de 2024. Il y en avait 100. Et maintenant, vu que j'ai terminé les 100 premières, elles sont pas toutes vendues, hein, si voilà, vous voulez vraiment tout savoir, j'ai continué à faire des bombes custom. On en a fait certaines d'ailleurs en live, donc celle-là ça a été faite en live. Celle-là aussi, pour ceux qui se souviennent un petit peu des designs, full cœur, full fleur. Donc vraiment, je me suis beaucoup plus donné pour du détail dans celle-là. Et voilà les nouveaux Cirflex. Donc voilà à quoi ça ressemble quand ça arrive chez moi, tu vois. J'ai des packs de 5 Cirflex comme ça. Et donc j'en ai de nouveau 100. Et regardez, j'ai bossé sur un design, je suis trop content. Donc il y a marqué Bruno, des petits smileys, des machins, un QR code, non, un code barre qui ne veut rien dire. Le QR code renvoie vers la boutique, tous les réseaux sociaux. Il y a une petite phrase, c'est marqué Limited Edition Recycled. Oh, in English, please. Limited Edition Recycled Custom Spray Can Hand Painted and Signed. Et du coup, aussi,
édition limitée à 100 exemplaires, évidemment. Alors, j'en avais déjà fait 6. Et donc, là, ça va être la 7ème. J'attendais justement ces petits cirflex pour pouvoir continuer et terminer les bombes custom. Donc là, la 7ème. Voilà. Avec le petit sticker, c'est tout, tu vois. Putain, ça rend tellement bien, je suis trop content. Et après, le principe, c'est de le fixer sur la bombe de peinture. Donc en gros, j'enlève la caps. Je prends les petits anneaux là, comme ça. Je change un petit peu de méthode par rapport aux précédentes. Avant, je perçais des trous. Maintenant, j'ai trouvé ces petits trucs qui se vissent, en fait. Et du coup, je le visse là-dedans. Des fois, ça a du mal. Là, ça a l'air d'aller. Du coup, nouvelle édition, c'est de 2025 ou 2026 2026. J'ai même pas marqué l'année, en fait. Mais en gros, je marquerai l'année ici. Je pense, ouais. Parce que il y en avait certaines. Ah non, là, c'est pas un smiley, c'est un petit logo copyright. Il y en avait certaines de l'édition 2024 que j'avais fini en 2025. Du coup, je me suis dit, ah, vas-y, c'est pas ouf de marquer l'année en imprimé. Et donc, cette fois, je marquerai l'année à la main. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas spécialement 100 exemplaires en 2026, mais il y aura 100 exemplaires avec le Cirflex bleu. Et pour l'instant, du coup, elles seront de 2026. Mais ça dépend en fait à quelle vitesse j'en fais, à quelle vitesse j'utilise des bombes de peinture, à quelle vitesse je les recycle. Ça fait hyper mal aux doigts. Et en gros, ça se trouve, je sais pas, il y en aura 30, 40 en 2026, 20 en 2027, j'en sais rien quoi en fait. Voilà, je mets tout ça, et là, bim, Parabapoum, pop, tech. Et tu le mets là-dessus. Et voilà, ça rend trop bien, je suis trop content. Qui fait office en soi de certificat d'authenticité, tu vois. Allez, on fixe la suivante. Coucou Bruno, je regarde tes vidéos, j'adore ton art. Merci la Wiz, c'est gentil. Je prends juste un petit outil pour m'aider à le visser. Voilà. Merci beaucoup, c'est super gentil. Ça fait plaisir. Bon, on va tous les numéroter d'un coup. Donc ça, du coup, c'est beaucoup des bombes custom qui seront dispo à l'exposition à Paris, mais aussi à Strasbourg dans le pop-up shop. Je suis trop content, ça rend vraiment trop bien. Là voilà ce que ça donne. Trop cool. Allez, j'en ai encore 2 à faire.
Celle-là, elle est incroyable. Je kiffe trop. Ce que j'ai rajouté sur cette édition, c'est en général de la peinture acrylique, que ce soit au pinceau ou au couteau, avec justement là des restes de peinture. Comme là, du coup, j'ai la palette qui est pleine. Bah, y a moyen que je custom 2-3 bombes de peinture après. Merci la Wiz, c'est gentil. Mais si tu peux juste arrêter de spam, s'il te plaît, quand même. Parce que je les vois tes commentaires, t'inquiète pas. Vous êtes pas très nombreux. Extrêmement désolé pour le retard, bah y a pas de souci. La vache. Est-ce que t'as vu mon commentaire sur la dernière vidéo? Oula. Mec, c'est... Je regarde les commentaires. Je réponds à beaucoup d'ailleurs. Mais te dire si j'ai vu ton commentaire, aucune idée. Tu vois le nombre de commentaires qu'il y a. Et même si, ok, peut-être la dernière vidéo, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais il y a des vidéos, frère, il y a des 500, 1000 commentaires. Comment je peux voir tous les commentaires? C'est impossible. Merci à tous ceux qui commentent, hein. Ça fait toujours plaisir. Je m'en sers de temps en temps pour regarder vos idées, avoir vos retours sur certains projets ou des trucs comme ça. Je réponds à beaucoup de commentaires, comme je t'ai dit. Maintenant, te dire si j'ai vu ton commentaire en particulier, désolé, je sais pas. Merci la Wiz, c'est gentil. Oh! Ok. Tu les as où les petits pitons? Sur internet, pareil. Comme les emballages des pins. Et voilà, c'est donc la numéro 10. Et ça, du coup, je les ai fait faire sur mesure, tu vois. Avec un petit design que j'ai fait moi-même. Ce design-là, là, tu pourras pas le retrouver ailleurs, gros. Et voilà, Boom Custom Terminax. Et ben, on va justement faire des petits badges avec Moore. Là, j'en ai 3, 4 qui sont vierges. J'en ai un ou autre qui est vierge aussi, mais il est pas dingue. Et donc, c'est parti pour dessiner Moore et fabriquer des petits badges de Moore. C'est le premier là. Tout premier badge de Moore.
Let's go. Ça rend trop bien. Ah merde, on voyait pas ce que je faisais. On verra pas ce violet. Je prenne un violet plus foncé. Tout mignon. Tout mignon, Moore. Moore, il est tout mignon. Ça fait penser un peu à Kaisaring quand même. Il y a un peu d'inspi du grand maître bleu foncé. Oh, il est pas démarré. Oh, mais il est pas démarré non plus. Bon, c'est pas grave. Viens là que je te démarre. J'adore ce perso. Merci, c'est gentil. J'adore les toys. Lesquels? Ça fait combien de temps que tu dessines? Collège, lycée, études sup? Pour moi, depuis toujours. J'ai toujours dessiné. À différents degrés, tu vois. Genre, bah quand t'es petit, tu fais que du dessin. Parce que tu sais faire que ça. Limite, tu sais même pas parler. En primaire, t'es obligé de dessiner. Primaire, collège, t'es obligé de dessiner. T'as des cours là-dessus, quoi, tu vois. T'as genre le français où tu dois dessiner un truc en rapport avec la poésie que tu étudies. Moi, je kiffais cette partie d'ailleurs. Et voilà, tous les petits mours ont été faits. On va les mettre dans des badges. Mais d'abord, je les sèche. Faut que je ressorte des badges du coup. Voilà, technologie. Ah, t'as vu ça? Avant, j'avais un sèche-cheveux en forme de canard. Il vous plaisait beaucoup ce sèche-cheveux. Mais en fait, le truc, c'est que bah, ça sèche pas assez vite un sèche-cheveux. Premier mour dans un badge. Bon, alors ceux-là, pour l'instant, ils sont pas encore dispo sur la boutique. Hein. Ceux-là, les gars, je les garde pour le shop. Et ensuite, s'il en reste, je les mettrai sur la boutique. Voilà un premier. Ça rend trop bien, je suis trop content. Salut Lilou, comment ça va? Je veux juste t'envoyer des œuvres que j'ai faites abstraites et je voudrais savoir comment te les envoyer.
Bah tu peux pas. Malheureusement, je suis désolé, c'est pas possible. Je les ai faites sur le calendrier. Donc regarde par arrière, pas derrière. Ah d'accord. Mais ouais non, malheureusement c'est pas possible de m'envoyer des trucs. Désolé. Voilà. Voilà les petits mours dans des badges. Trop mignon. Trop bien. Et du coup c'est des badges qui se retrouveront sur mon pop-up shop à Strasbourg. Je sais pas si je pourrais en amener à l'exposition à Paris, parce qu'en fait le problème avec l'expo à Paris, c'est que je vais être tout obligé de mettre plus cher parce qu'il y a 50% qui va pour l'association. Donc bon, entre guillemets plus cher dans le sens, je sais pas, par exemple le livre d'art, je vais pas le mettre à 60 balles, tu vois non plus. Mais voilà, essayer de trouver un prix juste milieu. Pour proposer des trucs, et du coup je dois aussi vous faire, c'est relou, je vous explique la méthode à suivre si jamais vous voulez vous prendre un truc pour l'expo. En gros c'est plus fait pour les tableaux, les prints, les grands formats, etc., les sculptures, plutôt que des petits goodies comme ça. Parce que ça veut dire que je dois vous faire un ticket avec lequel vous allez à la caisse centrale de l'exposition, caisse centrale à laquelle on va vous demander 2 paiements différents. Je crois que c'est un truc comme ça. On va vous demander 50% de paiement pour l'association, 50% de paiement pour moi. Et sauf que vous payez à la caisse, pas la mienne. Et ensuite, vous revenez à moi avec votre petit papier en disant genre, je viens récupérer mon badge. Donc ça, pour 6,50 €, on va éviter de se compliquer la tâche, hein. Et donc du coup, ben ils seront dispo sur la boutique, ça sera beaucoup plus simple. Il y aura les frais de port, mais dans tous les cas ça sera moins cher que si je les proposais bah, du coup à 12 balles, parce que bah, pour en gagner 6,50 €, moi il faut que je les propose le double. Donc en gros je crois qu'avec les frais de port ça fait un truc du genre 8 ou 9 €, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux montrer dans tes agendas, hein? Tu parles de l'agenda que j'ai fait. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. Je vous montrerai bien sûr quand je l'aurai. Normalement, je l'aurai mi-avril. Voilà, mi-avril, je reçois moi les agendas pour pouvoir vous les montrer, vous en faire des vidéos, etc. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous pour ce week-end maintenant. Je vais arrêter le live maintenant. Je vous donne rendez-vous pour ce week-end, les potes. Samedi, à partir de midi, on se met en live pour dessiner la bande dessinée de finalement, du coup, Moore, Flappy et Pad. Donc les 3 petits personnages de la chaîne, et essayer de leur inventer une petite histoire. J'ai déjà quelques petites idées, mais vous pourrez beaucoup participer à l'élaboration de cette BD si vous êtes là en live à être force de proposition, quoi, en fait, à dire ouais là j'ai envie que Moore il saute et puis il récupère une armure de chevalier, enfin bref, plein de conneries, quoi, vraiment libre à vous d'imaginer tout ce que vous voulez. Donc voilà, du coup samedi à partir de midi jusqu'à dimanche midi, 24 heures de live. Je vais essayer de vous raid vers quelqu'un maintenant. Fais voir Flappy. En général, je lui fais des jambes aussi. Mais voilà à peu près à quoi il ressemble, Flappy. Je vous envoie vers Fannyfic qui fait de la brocante. C'est rigolo, je pensais pas qu'on pouvait faire ça en live sur Twitch. Flappy, il a juste des grands yeux. Ah ouais, complètement. Il a des... Bah, que ce soit des grands yeux comme ça qui sortent de la fleur aussi. Ou juste des petites boules comme ça. Enfin bref, je les fais un peu différemment à chaque fois. Voilà, je vous envoie vers Fanny. Et rendez-vous samedi à midi les potes. Salut, ciao ciao. ding dong ding 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 ding